Cette matinée de lundi, notre périple se met en branle dans la capitale économique. Première escale, le marché Dakar, situé dans le 3e arrondissement. Entre Akwa, le quartier des affaires, et Dakar, le constat est sans appel. Les commerces sont clos, les grandes surfaces fermées. Du côté de kilomètre 5 et Kanyabassi, c'est la même atmosphère. La foule habituelle se fait rare, la ville semble figée. À notre arrivée au marché Dakar, ce sont les vendeurs de vivres frais qui nous accueillent. Majoritairement installés dans ces espaces, ils écoutent des produits très prisés en cette période particulière. Pour Maman Jeanne, les revendications exprimées par les Camerounais sont fondées et légitimes. C'est la moto qui a la valeur au Cameroun. Et tous nos enfants qui ont les bacs, les masters, un master à l'université, ils sont sur la moto. Nous les vieilles mères comme ça, quand on va mourir, les qui vont nous enterrer. S'ils veulent tirer sur nous, on meurt. On n'a plus peur de ça. On a nos courages, nous les vieilles mères, qu'on a nos enfants qui ne travaillent pas, avec nos petits-fils qui ne travaillent pas. À l'intérieur du marché, le décor change. Les comptoirs sont vides et soigneusement rangés, témoignant de l'absence de leurs propriétaires. Les couloirs sont déserts et les rares commerçants présents hésitent encore à lever leurs rideaux, malgré les tentatives de persuasion du voisinage. J'ai dit à ma voisine que moi je n'irai pas, je reste au marché. Tout à l'heure j'ai entendu que nous voulons donc cette semaine qu'on nous accorde la grâce, la clémence de revenir sur la bonne moralité pour que tout le monde soit occupé. Ici au marché Dakar, dans le 3e arrondissement de Douala, ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. La quasi-majorité des boutiques restent encore fermées ce matin. Ceux qui ont pu écouler leurs marchandises ont aussitôt pris le chemin de retour pour leur domicile. Beaucoup craignent encore d'ouvrir ce matin. Il y en a qui sont à côté et qui observent, qui attendent de voir ce qui va se passer avant de prendre une décision. Quand on dit ville morte, les Camerounais sont à la maison. Il faut que chacun guette d'abord par le trou si sa voisine est sortie avant qu'elle aussi elle sorte. Une situation quasi similaire se dessine au marché non glacé dans le 2e arrondissement. Seuls les vivres frais sont exposés ici, tandis que les boutiques restent fermées. La misère touche également le secteur des conducteurs de mototaxi. Raphaël, lui, tourne à vide depuis les premières heures de la matinée. Fatigué, il envisage déjà d'interrompre sa journée de travail. Depuis 8 heures, je suis sorti jusqu'à maintenant, je travaille 1000 francs à peine. Les élèves ne partent pas à l'école, tout est fermé, je ne vois rien ouvert. Je suis quitté en Dokoti pour ici à vide, ici à la Elf, à vide, même pas une seule personne, jusqu'à ce que je suis arrivé ici. Comme ça, je rentre comme ça moi à la maison me coucher parce qu'il n'y a rien dehors. Je consomme mon essence pour rien. Et l'essence est même d'abord rare. Nous reprenons la route en direction du carrefour Dokoti. Carrefour névralgique de la ville qui d'ordinaire draine une foule considérable. Mais fait surprenant, ici aussi, les boutiques sont fermées, les gares routières désertes. Ceux des commerçants qui ont ouvert ce jour leurs échoppes peinent à rentabiliser. Il n'y a pas les clients, il n'y a pas les gens. Tous les boutiques sont fermées, les gens ont peur de sortir. Les enfants aussi doivent rentrer à l'école, puisque les enfants ne partent pas. D'ici là, on va nous demander le 2e tranche de la scolarité. On va trouver ça où? Mais lorsque tu n'as pas l'argent dans les poches, tu vas rester à la maison faire quoi? Les enfants attendent. Bientôt l'école va recommencer. Après tout serait normal, l'école va recommencer. Cap maintenant sur Bonabéry dans le 4e arrondissement. Ici, les activités tournent au ralenti. Les espaces commerciaux restent fermés. Certains commerçants expriment le désir de reprendre, mais demeurent solidaires du mot d'ordre lancé dans l'espoir d'un véritable changement. Parce que la ville morte, tout le monde n'est pas d'accord. Je ne peux pas faire l'exception, former l'exception. C'est la voix du peuple. Quand il dit non, on ne doit pas forcer. Le vote passe. Respectons ce qui s'est passé. C'est ça qui fait problème au Cameroun. D'autres ne vont pas travailler, d'autres mangent. C'est ça qui énerve les gens. Pendant ce temps, les autorités de la ville de Douala multiplient les appels à la sensibilisation, exhortant les commerçants à ne pas céder au mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakary, candidat contestant la victoire de Paul Biya à la présidentielle du 12 octobre dernier. Au marché central de Douala notamment, Charles Wafo, responsable du marché, présente la situation au maire. Roger Mbassandine met en garde les commerçants qui gardent leurs boutiques fermées. Parce que ceux qui ne seront pas ouverts, on va fermer définitivement. Ça, c'est le maire qui parle, on va fermer. On leur donne jusqu'à demain matin pour ouvrir. Si demain ils ne sont pas ouverts, leurs boutiques seront fermées, leurs attributions seront retirées. Ils auront cherché
ailleurs à faire leur commerce. Dans les établissements scolaires, l'absentéisme bat son plein. Voilà plus d'une semaine déjà que les cours sont perturbés. De nombreux parents préfèrent garder leurs enfants à la maison. Au lycée bilingue de Bonabéry, les cours sont dispensés dans quelques classes seulement, avec un effectif considérablement réduit. Les cours ont très bien repris ce matin. Les parents sont venus se rendre compte de ce que les choses ont commencé. Donc je profite de l'occasion que vous m'offrez pour demander aux parents de venir laisser les enfants. Nous assurons leur encadrement dans l'enceinte de l'établissement. Même constat dans les autres secteurs d'activité, notamment les banques. Certains établissements ont totalement fermé, d'autres ne laissent entrevoir qu'une porte ouverte, filtrant les services sous la vigilance des vigiles, renforcés par les forces de l'ordre et de sécurité, désormais présents dans chaque carrefour stratégique de la ville de Douala. Et à l'extrême nord du Cameroun, le mot d'ordre de ville morte a été respecté par les populations dans leur majorité, notamment les commerçants. Même les administrations publiques ont du moins été affectées. Le préfet du Diamaré invite les populations à braver la peur pour vaquer librement à leurs occupations. Amadou Dairo, Ulrich Ndogmo et Ulrich Gonomala. Dans la ville de Marouane, à l'extrême nord du pays, l'atmosphère est assez évocatrice, porteuse de messages à destination de Yaoundé pour exprimer la contestation de la population de cette partie du pays qui n'admet pas le verdict prononcé par le Conseil constitutionnel à l'issue du scrutin présidentiel de 2025. Les lieux de commerce restent fermés. J'ai appris partout dans les réseaux sociaux que les marchés ne peuvent pas ouvrir. Nous, on ne sait pas pourquoi les marchés ne peuvent pas ouvrir parce que nous aussi, on a eu peur d'ouvrir les marchés. Par exemple, nous sommes au marché là. Il y a plus de 2000 briques dans les marchés. Il n'y a aucune sécurité qui nous surveille. Comment on peut venir ouvrir notre boutique là? Ça ne peut pas se faire. Sinon, là, nous, on n'a pas de problème avec 20 personnes et on ne veut pas aussi la violence. Le problème, c'est ne rejoue pas à Maroua. Venez, on cherche notre petit pain. Nous, on n'en a même pas. Il y a beaucoup de gens entre nous qui, s'ils ne sont pas sortis, on ne mange pas. Dans les milieux de l'administration publique, préfecture et conseil régional, l'ambiance est tout autre, même si morose. Du fait des villes mortes liées aux contestations de la victoire de Paul Biya, le préfet du département du Diamaré essaie de rassurer les populations. Les populations doivent vaquer. Et c'est le message que je voudrais qu'ils retiennent aujourd'hui. Ils doivent vaquer sereinement à leurs occupations. Nous sommes dans un environnement, excusez-moi de le dire, moi j'ai des amis qui ont une femme et 15 enfants, 2 femmes et 15 enfants. Vous pensez que lui qui est commerçant ou tailleur, s'il reste chez lui pendant 3 jours, les 15 enfants là vont manger quoi? Qui va donner de la nourriture à ses épouses? Donc il faut qu'ils comprennent donc l'État ayant pris toutes les dispositions pour leur assurer la sécurité, qu'il n'ait aucune crainte à aller ouvrir les commerces ou aller vaquer sereinement à leurs activités. Selon Jean-Marc Ekwambarga, seule la ville de Marouane a observé le mot d'ordre de ville morte, alors que dans les arrondissements qui dépendent de ce centre-ville, notamment sur le plan économique, les activités se déroulent sereinement. Et la ville de Bafoussam, également affectée par le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakari. Ce lundi 3 novembre 2025, la plupart des commerces et les agences de voyage sont restés fermés. Et vous nous dites, Robert Kenyé et Vivien Tonfac, que ceux qui ont ouvert ont attendu les clients en vain. Au lieu du gare routier entrée de la ville à Bafoussam, ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. Quelques transporteurs qui ont bravé le mot d'ordre de ville morte lancé par Issa Tiroma Bakari peinent à trouver le moindre passager. Mais nous vivons vraiment du calvaire. Nous ne parvenons pas à trouver à manger ni à boire de l'eau à cause de la crise. De la crise, nous ne parvenons pas à joindre les deux bouts. Nous sommes comme ça à la gare routière. Il n'y a pas moyen. Bataille ne voyage pas, Bataille ne rentre pas. Depuis 6 h le matin, on est là. Il n'y a pas moyen. À quelques mètres d'ici, les agences de voyage faisant les lignes Bafoussam-Douala, Bafoussam-Yaoundé et les localités périphériques du chef-lieu de la région de l'Ouest sont toutes fermées. Pas l'ombre d'un passager. Si nombreux d'habitants de la ville de Bafoussam ont choisi de mettre en berne leurs activités, quelques-uns sont sortis, chacun ayant son explication. Nous sommes habitués à jongler comme ça. Nous ne sommes pas des fonctionnaires qui attendent le salaire à la fin du mois. Nous, on jongle comme ça, on vend le gâteau, on gagne 250, 300 sur ça pour manger. Maintenant que la crise a commencé,
on vient aussi, on sort même pas peur. On était fatigué de rester à la maison. On a commencé aussi à faire un peu la vitesse comme ça pour sortir. On sort seulement parce que quand tu restes avec les enfants, celui-ci dit papa je veux ceci, l'autre dit cela. Avec le but, tu es obligé de sortir de la maison. Juste parce que tu ne veux pas que les enfants t'ennuient. Alors qu'ils peinent déjà à joindre les deux bouts, certains invitent les différentes parties à trouver une solution à la crise post-électorale qui paralyse plusieurs villes du Cameroun, dont Bafoussam. Je demande si ce moment-ci là. Si les autorités là pouvaient s'attendre à ça vient même à arranger les problèmes là pour que nous on puisse vivre notre vie comme avant on faisait. Ça veut vraiment nous arranger. Qui nous disent quand ça s'arrêtera alors? En plus de Bafoussam, le mot d'ordre de ville morte a été largement suivi dans plusieurs autres villes de la région de l'Ouest. Morte. Les commerçants de la capitale politique ont ouvert leurs magasins. Les habitants de la ville aux 7 collines ont vaqué à leurs occupations sans observer le mot d'ordre du président Issa Tiroma Bakary demandant aux populations de rester chez elles. Rodrigue Ngassi et Aïk Cyril ont pris l'ambiance des activités quotidiennes dans les artères de la ville. Regardez plutôt. C'est la sortie des classes à l'Institut Monseigneur Graffin de Nkolbisson. Nous sommes dans l'arrondissement de Yaoundé 7. Ici, le mot d'ordre de ville morte n'a pas été respecté. Je voudrais d'abord féliciter les populations de Yaoundé en général et les populations de Yaoundé 7 qui n'ont pas suivi le mot d'ordre de ville morte qui a été lancé.